Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour cette magnifique Skoda Kamiq de 2023. Elle comptabilise 59 000 au compteur. Du coup, je vous laisse admirer déjà la face avant de celui-ci, de ce véhicule, avec la belle finition LED. Donc grise comme vous le voyez hein, évidemment. Donc, ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter le véhicule de A à Z. Les pneus sont en très bon état, c'est un vrai plus. Toutes les factures chez le concessionnaire. Vous pouvez y aller, vous pouvez tester, hein. Tout est ok. Je vous montre un peu l'arrière aussi. Et après on passe à l'intérieur. Voilà, donc rien à dire sur la carrosserie en tout cas. C'est super propre, c'est un véhicule vraiment propre en termes de carrosserie. On va passer à l'intérieur. Veuillez me suivre. Hop. Allez-y, je vous laisse découvrir le véhicule. Donc voilà, il y a les commandes côté portière conducteur pour les fenêtres électriques, vitres électriques, pardon. Les rétros aussi. Je vous laisse regarder aussi le volant avec les commandes qu'il y a dessus. Il y a aussi l'ordinateur de bord avec l'Apple CarPlay. Voilà, je vous laisse aussi regarder la sellerie, start and stop, siège chauffant. Les feux, évidemment, c'est automatique. Allumage automatique pour les feux. Régulateur, limitateur de vitesse. On va passer maintenant à l'arrière. Hop, allez-y. Voilà, donc il y a de l'espace hein, pour partir en vacances avec les enfants. Au moins, vous ne sentirez pas les genoux des enfants dans le dos, parce que ça c'est fort désagréable. Donc là au moins il y a de l'espace, hein. C'est un véhicule familial, franchement qui est conçu pour faire de la route. Donc je le recommande à toutes les familles, évidemment. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux imperfections du véhicule. Donc je vais vous montrer toutes les imperfections qu'il peut y avoir sur le véhicule. Il y en a très peu, hein, il est quand même vachement propre. Alors on va commencer par ici, du coup je vous montre, c'est léger, hein, en faisant 2 pas en arrière. Vous voyez, moi on me voit, mais plus l'imperfection, donc c'est nickel. Ici aussi, c'est léger, à la caméra ça va être dur à voir, on dirait un peu des traces de colle ou quoi. Bon, c'est très léger, hein, c'est sur cette surface-là. Je sais pas si vous voyez avec les reflets, c'est un peu compliqué à voir. Même à l'œil nu déjà, c'est un peu short. Donc on continue. Moi j'ai fait un premier tour, déjà j'ai pas vu énormément d'imperfections, donc là je le refais avec vous. Voilà, c'est une trace d'usure, hein. C'est bon, je pense que ça part, hein. Ça c'est pas bien méchant. Donc au moins ça permet de vous montrer que le véhicule est nickel, pardon. On cherche ensemble. Je crois qu'il y en a une par là-bas, mais sinon non. Ben là je refais le tour avec vous en plus et non je ne trouve rien, j'en trouve pas. Je sais plus où est-ce qu'il y en avait une. Je crois que c'était ici, là. Exactement, voilà, la petite rayure là. Et juste là aussi. Bon, vraiment léger, hein. Ça, c'est les ongles avec la portière, je pense. Là, c'est de la saleté. Mais bon, ouais, sinon, dans son ensemble extérieur, c'est vachement propre. Alors, on passe à l'intérieur maintenant. À l'intérieur, je vous laisse regarder, c'est le plafond. On a une éclaboussure de je ne sais quoi, on n'a pas su quel liquide a éclaboussé le plafond. La cliente, du coup, la vendeuse du véhicule va faire le nécessaire pour enlever au maximum les taches sur le plafond. Mais bon, je préfère être transparent évidemment et tout vous montrer dans les détails pour que vous n'ayez pas de surprise. Évidemment, je vais faire suivre des photos des imperfections plus en détail, comme ça vous verrez bien les imperfections. Au moment de la vidéo vous permettra de prendre du recul sur les imperfections et de voir si de loin, entre guillemets, à l'œil nu, vous les voyez. Donc voilà pour les imperfections. Maintenant on va passer à l'essai routier de ce véhicule. Mais je vous dis à tout de suite pour l'essai routier du coup. Du coup on passe à l'essai routier de ce véhicule. Je vous laisse vous installer à l'arrière. Allez-y, je vous ouvre, je vous en prie, montez, prenez place. Voilà, donc il y a de la place à l'arrière. Comme je vous ai dit, c'est un véhicule vachement spacieux. Il me faudrait peut-être les clés pour démarrer ce véhicule. Monsieur, vous avez peut-être les clés, j'imagine. Étant propriétaire du véhicule. Eh ben c'est super, nickel. Donc me voilà avec les clés maintenant. Donc je vais mettre le contact. Je vais juste régler le siège un peu avant quand même parce que je suis un peu plus grand. Hop. On attend toujours un petit peu. Maintenant silence pour le démarrage. Voilà, ça démarre au quart de tour. Le véhicule, hein, c'est une première main. Ça sort du concessionnaire. Toutes les factures chez Skoda. Comptabilise moins de 59 000 comme je vous l'ai dit.
Alors, frein à main manuel, start and stop, boîte de vitesse automatique, l'USB-C pour charger et pour mettre le CarPlay sur le véhicule. USB-C, c'est important, hein, c'est plus USB maintenant, c'est passé en USB-C, et donc du coup ça prouve qu'elle est assez moderne. Donc ben voilà, vous savez à peu près tout, climatisation auto, CarPlay, régulateur limiteur, commande au volant, main libre hein, évidemment, kit main libre. Donc là du coup on va y aller, bah, ça y est, je suis en D, j'ai plus qu'à rouler, on y va. Du coup dans cet essai routier, ce qu'on va regarder, ce qu'on va voir ensemble, et ce qu'on va écouter ensemble aussi pour vous, c'est les bruits suspects, les bruits parasites, s'il y en a. Donc là, dans un premier temps, moi, ce que je vais faire, déjà, je vais prendre à gauche et je vais mettre le volant droit. Voilà, comme c'est une petite ligne droite, je vais mettre le volant droit et je vais lâcher le volant pour voir si le véhicule tire à gauche ou à droite. Donc voilà, je mets le volant droit. Voilà, vous voyez, ça ne bouge pas. Je l'ai mis comme ça, le volant ne bouge pas. Bon là, ça tourne devant, donc je suis obligé de reprendre le volant évidemment. On arrive sur un premier dos d'âne, on fait silence. C'est nickel. Pas de bruit parasite non plus. Sur le dos d'âne, donc les suspensions, c'est ok aussi. Pour le parallélisme, l'équilibrage, c'est ok aussi. Ça tire ni à gauche ni à droite. Du coup, je m'arrête au stop. Je vais prendre à gauche. Il y aura un rond-point qui va pouvoir me. Vous voyez, start and stop. Hein, le véhicule s'est coupé et redémarre derrière. Donc, du coup, je vous disais, le rond-point, ça va me permettre de tester la tenue de route sur le rond-point, le châssis. Voir le confort aussi que ça a sur un petit virage. Je vais accélérer légèrement hein, pour tester la tenue de route. Donc voilà. Là je suis à 45-50 hein. Franchement c'est vachement supportable hein. C'est même très confort. On sent pas énormément le virage. Hop. Là je vais sortir. Hop. Donc maintenant ce qui va se passer, c'est que je vais ralentir. Voilà, et là je vais accélérer un peu plus fort et au bout je vais freiner un peu plus fort aussi. Donc je fais silence pour l'accélération aussi. Et là je freine. Voilà, donc pas de bruit parasite non plus, ni à l'accélération ni au freinage. Donc la qualité disque, c'est propre aussi. Ne vous en faites pas. Là, je vais prendre à gauche, on va remonter sur un dos d'âne. Ça va nous permettre de retester de nouveau les suspensions. On va redescendre et il y aura encore, je crois que 2 dos d'âne il y aura. Donc ça va vous permettre de réécouter encore une fois. Alors, bon, petite précision hein, pour l'essai routier. Ça peut vous paraître court, mais sachez que nous, avant de le filmer, on a réalisé un essai routier beaucoup plus poussé que celui-ci. Mais évidemment, on doit condenser le tout pour pouvoir vous mettre la vidéo. Donc c'est pour ça que la vidéo dure un peu moins de temps que le véritable essai routier quoi. Donc voilà, sinon superbe voiture hein, très franchement ça c'est la voiture parfaite pour toutes les petites familles, même pour partir en vacances hein, surtout en ce moment hein, c'est les grandes vacances en ce moment, donc profitez-en. Le véhicule est quand même à un super prix et c'est un super véhicule, donc je le recommande. Je l'aurais bien acheté, mais j'ai pas d'enfants. Si j'avais eu des enfants, évidemment, je l'aurais acheté, mais là, c'est pas le cas. Donc voilà. Il est un peu long ce feu rouge. J'aimerais quand même arriver jusque la fin pour pouvoir vous montrer l'aide au stationnement. D'ailleurs, je peux regarder un peu sur la tablette et tout, parce que là. C'est bien parce qu'en plus tu peux passer en séquentiel là, le véhicule. C'est ça. Je peux les passer aux palettes au volant et tout. C'est vrai que j'ai pas montré, j'ai oublié. Donc il y a des palettes au volant séquentielles et du coup il y a aussi il y a un mode sport pardon. Là je reprends un dos d'âne. Je me laisserai écouter. Franchement pas de soucis hein. Il n'y a rien à écouter. Tellement que le véhicule est silencieux au dos d'âne, il n'y a vraiment pas de problème. Là, vous voyez, je passe les vitesses en poussant et en tirant. C'est en séquentiel. Et en plus de ça, il y a les palettes au volant. Voilà, je repasse en normal. Hop. Donc là, du coup, je vais vous montrer l'aide au stationnement. C'est la dernière chose qu'on va voir ensemble. Et puis, si vous êtes intéressé par le véhicule, que vous avez des questions,
n'hésitez pas à me contacter au 07 82 28 08 93. Je répondrai à toutes vos questions, ne vous en faites pas. Donc là, ouais, je suis passé en marche arrière pour me stationner. Vous voyez, caméra de recul, radar de recul. Donc une aide de stationnement parfaite, idéale pour taper. Faut le faire. Là, il n'y a aucun problème, hein, vraiment. Et je me retourne même pas, je regarde même pas les rétros. Faut pas le faire, faut éviter. Il vaut mieux toujours regarder l'environnement autour. Mais pour vous montrer que c'est vachement simple et efficace avec cet outil. Donc voilà, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations sur le véhicule. Je vous dis à bientôt.